Acte 5 pour la JNA 2023, l'arbre comme symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité. C'est le thème de cette 5e édition qui devrait permettre la mise en terre d'au moins 5 millions d'espèces. Les 13 régions du pays accueilleront ces plants sur des sites sécurisés. Mais en attendant, le ton a été donné ce matin à Touquin, dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Le point de la cérémonie officielle avec Konsoun Koulibaly et Sébastien Zongo. Le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, met en terre un baobab au nom du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. À sa suite, les représentants du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition, ainsi que d'autres responsables d'institutions. Et c'est parti pour la campagne nationale de reforestation 2023, lancée à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. L'objectif de cette 5e édition est de mettre en terre au moins 5 millions de plants d'espèces utilitaires, dont 60 000 pour cette seule journée, dans des espaces sécurisés des 13 régions du pays. Une journée placée sous le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». L'arbre est l'âme de toute communauté, ça veut tout dire. Si vous arrivez dans un endroit, la façon dont la nature respire à travers le végétal, vous avez déjà compris quelles sont les difficultés ou les types de joie que traversent les autres êtres vivants dans l'environnement. Et de ce point de vue, planter un arbre, c'est poser un acte dans le sens de régénérer la vie, dans tous ses compartiments, dans le sens de renforcer la vie. Planter un arbre également, c'est laisser des traces dans la vie historique de toutes les communautés pour en donner à la mémoire ce qui a valeur de vie, a valeur d'homme. Et par conséquent, nous tenons à féliciter l'ensemble des dévanciers qui ont réfléchi et posé des actes dans ce sens. Dans son discours officiel de célébration, lu par le ministre en charge de l'Environnement, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, invite tous les Burkinabés à s'approprier le slogan de campagne « Je suis patriote, je plante et j'entretiens un arbre, et toi ?» J'invite donc chaque Burkinabé, chaque famille, à planter et à entretenir au moins un arbre chaque année. Ce sera un symbole de notre résistance pour la reconquête du territoire. J'invite aussi l'ensemble des écoles et établissements d'enseignement à créer des jardins botaniques pour donner du sens à l'éducation environnementale. J'engage les collectivités territoriales, les institutions étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et autres organismes à créer des bosquets pour contribuer à lutter contre la désertification, mais surtout à les entretenir. À cette occasion, Amandine Lalsaga de la RTB Télévision, Alfred Kagambega de Radio Vénégré, Mahamadou Sebgo et Afsetou Savadogo des éditions Sidoya sont désignés lauréats du prix de la Grande Muraille Verte pour la promotion de la gestion durable des terres. Je suis très contente de recevoir ce prix aujourd'hui, un prix que je reçois également au nom de toute la rédaction de la Télévision nationale du Burkina, parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est au cours d'une émission Une semaine A que j'anime sur la RTB que j'ai réalisé ce sujet-là. J'ai rencontré des femmes, un groupe de femmes de 200 personnes qui travaillent à récupérer le sol, à la restauration des terres arides. L'œuvre qui nous a permis d'être ici ce matin s'intitule « La régénération naturelle assistée, une pratique ancestrale de gestion durable des terres ». C'est une œuvre qui met en exergue les bonnes pratiques en matière de gestion des terres, notamment à travers une technique qui est traditionnelle, la régénération naturelle assistée. L'arrondissement 3 de Ouagadougou est désigné meilleure commune et le centre-nord distingué meilleure région du Burkina Faso. Une quinzaine d'organisations et d'individus sont aussi faits chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural avec Agraf Environnement. Et dans les hauts-bassins, ce sont 2000 plants qui ont été portés en terre dans la forêt classée de Djendjeresso. Des espèces constituées de tamariniers, de nérés, de baobab, de lianes, entre autres. Le témoignage de la plantation avec Betty Bienaon, Siriki Miloko et Kadou Romenaki. La journée nationale de l'arbre marquée d'une pierre blanche par les autorités régionales des hauts-bassins.
Par cette activité, elles expriment leur engagement pour la restauration et la préservation du couvert végétal. Une occasion saisie pour lancer ici à Denderesso la campagne de reforestation 2023. L'arbre, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'arbre, donc, c'est la cohésion sociale. Et pour conclure que l'arbre, c'est la vie. Donc, nous allons inviter l'ensemble des populations de la région des Hauts-Bassins à planter utile, c'est-à-dire à planter, à protéger, pour voir grandir ces arbres-là et profiter des fruits et de tout ce que l'arbre peut donner comme intérêt à la population. Environ 2000 plants sont mis en terre au cours de cette journée, avec un accent mis sur les espèces locales. Ici, nous avons mis l'accent sur le baobab, nous avons mis le sabah, nous avons mis le néré, nous avons mis le caïcédra, nous avons mis le tamariné parce que voilà, j'avais parlé tantôt de cette espèce qui vit longtemps. Tout ce que nous avons planté, c'est des espèces utilitaires, très utilitaires, connues par les populations, fortement utilisées par la population. Cette année, la journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité », avec dans le viseur 5 millions de plants à mettre en terre sur le plan national. Pour le compte de la région des Hauts-Bassins, 920 000 plants seront mis en terre.